observe depuis quelques années maintenant une hausse du paiement digital avec des explosions concrètes pendant la crise du Covid. Ces explosions, notamment dans l'alimentaire, une augmentation de plus de 200% de paiements digitaux. Alors depuis plus de 10 ans maintenant, la plateforme Limonetic propose des solutions de paiement en ligne pour les commerçants en France et dans le monde. Avec près de 300 solutions internationales, la société surfe sur ce constat très parlant. La crise que nous traversons a renforcé leur popularité, mais peut-on dire pour autant que le paiement en ligne sera le booster de la reprise économique? On en parle avec le PDG et cofondateur de Limonetic, Christophe Bourbier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que le marché du paiement en ligne a surpassé vos attentes depuis cette fin de confinement? Alors, effectivement, nous sommes une plateforme de paiement. On est spécialisé sur les paiements internationaux, vous l'avez dit, aussi sur les montages marketplace, et on travaille pour des différentes verticales. On travaille pour l'alimentaire, vous aviez parlé d'une explosion de plus de 100%, on travaille aussi pour le voyage, on travaille pour l'aérien, on travaille pour beaucoup de marketplace, et on a vu des choses très disparates pendant le Covid. On a vu que l'alimentaire, au moment le pire, où on ne pouvait plus aller dans les magasins, les supermarchés ont fait des explosions allant jusqu'à plus de 200% finalement au plus haut de la crise, alors qu'on peut l'imaginer, l'aérien, le voyage, et puis aussi les produits de luxe, par exemple, se sont complètement écrasés pendant cette même période. Au final, le Covid a été une accélération impressionnante, en tout cas, sur le paiement digital de façon globale. Il y a des comportements qui étaient des fois réservés à certains, les jeunes, les 35-45 ans et autres, qui sont imposés à tout le reste de la population, et on voit donc au final, post-Covid, une augmentation significative du volume de transaction. Et nous, Limonetic, on surfe là-dessus. On a eu aussi une augmentation importante depuis cette période post-Covid. Oui, parce que justement, on n'est pas encore sorti vraiment de cette crise sanitaire. Donc, les solutions de paiement digital minimisent en fait les risques de contamination. Comment est-ce que vous avez pu vous adapter à la demande de vos clients? Absolument. Alors, c'est vrai que ce qui a boosté finalement le digital, quand on y pense, c'est le fait qu'on puisse payer sans contact. Mais il n'y a pas grand-chose de nouveau. Déjà avant le Covid, il y avait déjà plein d'expériences utilisateurs, qui étaient sans contact. J'achète sur Internet, je me fais livrer, je suis sans contact. J'achète sur Internet ce qu'on appelle le click and collect. On entend parler partout à la radio, encore ce matin dans le taxi, on parlait de click and collect. J'achète sur Internet et je vais en magasin pour récupérer le produit. Je vais dans un restaurant, je scanne mon QR code, il y a des solutions qui se lancent maintenant, et je paye en même temps à la fin sans avoir à attendre le fameux terminal de paiement. Je suis dans la rue et je n'ai plus à lever mes bras, je commande juste finalement un taxi sur une application X ou Y. Tout ça, ce sont des comportements où il y a du paiement digital, il n'y a plus de cash, c'est du paiement digital, on ne se rend plus trop compte d'ailleurs qu'on est en train de payer, et tout ça est très pratique et sans contact. Il s'avère juste que pendant le Covid, une des rares solutions pour payer, une des seules solutions pour payer, c'était ce type de paiement qui se sont complètement imposés et qui deviennent maintenant des solutions indispensables. Du coup, dans ce secteur, la concurrence, elle est assez féroce. Dernière actualité en date, au début de ce mois, Apple a racheté l'entreprise canadienne MobiWave qui transforme son smartphone en terminal de paiement. Selon vous, pour tenir les géants du numérique, ils sont tous contraints à adopter ce genre de solution? Alors, je ne sais pas si c'est les géants du numérique qui sont contraints de faire ça, mais ce qui est sûr, c'est que nos géants financiers, les banques françaises, européennes vont, elles, être contraintes pour continuer de bien vivre, finalement, de s'adapter à cette digitalisation. Et Dieu sait à quel point, en France et en Europe, les banques ont toujours un peu vu le paiement digital, comme on l'a exposé, comme un nice to have, comme on dit, quelque chose qui est bien à avoir, mais qui n'est pas le fondamental, parce que le fondamental, tout se faisait sur le monde physique. Et bien maintenant, le fondamental, c'est pas le monde physique, c'est le paiement digital dans sa globalité, et toutes les solutions qu'on a expliquées, les marketplaces, le click and collect, le delivery et autres, tout ça devient un must-have. Et oui, les banques financières et toutes les institutions financières doivent s'équiper avec ces solutions pour éviter de se faire concurrencer par tous les acteurs dont on n'arrête pas d'entendre parler, les Apple, les Stripe, Co, qui sont en train de grignoter tout sur leur passage. Alors, selon une enquête Opinionway, un Français sur 5 a déjà utilisé son smartphone pour payer sans contact en magasin. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à basculer vers ce type de paiement? Et justement, quelle place tient ce marché dans l'Hexagone?
De façon évidente, oui, on va y aller de plus en plus. Les statistiques le prouvent. Et puis, je pense que l'année prochaine, on sera plutôt sur un Français sur 4 et puis après un Français sur 3. Les téléphones ont des batteries qui sont de plus en plus, qui permettent d'avoir son téléphone qui n'est plus mort à 6 heures l'après-midi. Donc oui, je pense que tout ça va se généraliser. Le Covid, là aussi, a aidé puisque les gens avaient peur de payer haut. Donc ça va de façon évidente se généraliser. Je rappelle juste quand même que la carte bancaire, la bonne vieille carte bancaire sans contact, qui permet de payer maintenant jusqu'à 50 €, c'est nouveau grâce au Covid, ça reste aussi quelque chose de très pratique et très simple. Donc oui, ça va y aller. C'est plus simple d'avoir tout sur un seul portable. Ça va prendre encore un petit peu de temps puisqu'il y a cette concurrence avec la carte bancaire qui est finalement bien imaginée, non pas sur le online, mais pour le monde physique. Je pousse ma carte et je paye. Alors justement, pour répondre à notre interrogation principale de cette interview, est-ce que vous pensez que le paiement en ligne sera le booster de la reprise économique aujourd'hui? Alors, déjà, paiement en ligne, je dis attention, je parle plutôt de paiement digital, parce qu'on a vu qu'il y a plein de formes de paiement qui sont faits via mon mobile, via mon téléphone, mon mobile ou mon téléphone ou via mon ordinateur, mais finalement, où je finis peut-être dans le magasin, ou alors des fois je suis peut-être dans le magasin et je vais utiliser finalement mon téléphone pour payer. Tout ça, c'est du digital, comme on le disait. Et est-ce que ça va être le booster? Non, la réalité, c'est que qu'est-ce qui va booster? C'est la demande, c'est des bons produits, c'est des bons services, c'est une belle économie. En revanche, le paiement va être là pour soit freiner, soit rendre possible, pour accélérer, pour rendre indolore. Et oui, dans ce cadre-là, le paiement a un rôle à jouer, mais avant tout, c'est à l'économie de faire évidemment son travail pour rebooster à la base, évidemment. Alors quand on parle de ce sujet, impossible de ne pas évoquer le cas des banques traditionnelles. Pour garder le cap, est-ce qu'elles vont devoir s'allier avec ce nouvel écosystème ? En fait, on parle de nouveau l'écosystème. L'écosystème digital, les banques doivent pleinement sauter, se lancer, courir dedans, puisque c'est l'avenir, c'est déjà le présent, et c'est l'avenir du paiement. Il n'y a pas d'un côté le monde physique et puis d'un côté le monde internet. C'est le paiement digital dans cet absolu. Ce qu'on voit nous en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de banques, comme je le disais tout à l'heure, françaises ou européennes, qui sont très mal équipées avec ce genre de solution, et on voit beaucoup de concurrence, très agile, très bien financé aussi par quelques investisseurs américains qui arrivent à bien se déployer et qui prennent beaucoup de parts. Donc oui, les banques doivent s'équiper et doivent se jeter dans ce combat si elles ne veulent pas mourir sur cette partie-là, en tout cas la partie du financement et du paiement. Et concernant l'Imonetic, quels sont vos prochains objectifs? Qu'est-ce qui vous attend d'ici la fin de l'année? Alors beaucoup de choses. Nous, donc comme on le disait, nous on surfe sur cette dynamique là, du paiement digital avec nos 250, 300 moyens de paiement là, internationaux plus nos solutions marketplace. On a beaucoup de demandes de banques en ce moment qui ont bien compris ce switch qu'il y a eu et qui viennent pour voir comment elles pourraient mieux s'équiper avec des solutions de paiement digitaux, internationaux, marketplace et autres. Et nous, notre ambition sur la fin de l'année, c'est de pouvoir accélérer, de pouvoir grossir à l'extérieur de l'Europe, puisque nous avons des clients en France, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre et autres, mais on souhaitait pouvoir grossir à l'extérieur de l'Europe. Voilà nos ambitions. Dernière question, le plan de relance du gouvernement qui devait être présenté aujourd'hui a finalement été reporté la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes serein dans l'objectif de retrouver dès 2022 un niveau de richesse nationale pour la France équivalent au niveau d'avant la crise? Alors, oui, je suis extrêmement serein pour 2022. On a vécu d'autres phases de maladie dans des années et des siècles précédents et on s'est toujours relevé. 2022, ça me paraît pas irraisonnable. Moi, ce qui me paraît important personnellement, c'est que cette reprise, elle soit en phase avec ce qu'on a appris, que ça soit une reprise économique qui soit donc, comme on dit, écologique, durable et qui prenne en compte finalement les contraintes finalement de notre belle planète. Vous en parliez avant, fonte des glaces, juste avant dans votre interview précédente. Il faudrait qu'on apprenne de ce qui s'est passé avec ce Covid et que ça ne soit pas un rendez-vous manqué. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup Christophe Bourbier d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le PDG et cofondateur de la plateforme L'Imonetic. À tout de suite.